Mexico, un mardi ordinaire. L'air était déjà lourd de la chaleur matinale, et le hall de l'hôtel Marquis bourdonnait d'une activité silencieuse et pressée. Felipe Romero, homme d'affaires à succès, traversait le grand espace avec des pas rapides, son attaché-caisse en cuir marron fermement serré. Il était en retard. Une réunion cruciale l'attendait au 10e étage, une transaction de plusieurs millions de dollars avec des investisseurs russes pour sa florissante entreprise technologique. Tout semblait parfait, presque trop parfait, une sensation étrange qui le traversa sans qu'il y prête vraiment attention. En passant devant la réception, il remarqua à peine la petite fille. Alejandra, 7 ans, était assise sur un canapé de velours rouge, ses petites jambes battant l'air, trop courtes pour toucher le sol. Elle tenait un cahier de coloriage, mais ses yeux noisettes étaient fixés sur les portes de l'ascenseur avec une intensité inhabituelle. Sa mère, Lorena Medina, gérante d'événements à l'hôtel, finissait des papiers avant de l'emmener à l'école. Felipe pressa le bouton de l'ascenseur. Les portes commencèrent à s'ouvrir dans un doux sifflement métallique. « Monsieur !» Un cri aigu, teinté d'urgence, résonna derrière lui. Felipe se retourna, surpris. Alejandra avait sauté du canapé et courait vers lui, ses grands yeux écarquillés par une peur palpable. Elle s'accrocha à la manche de son costume, haletante. « N'allez pas à cette réunion. S'il vous plaît, n'y allez pas. » Felipe, déconcerté, regarda la petite fille. Comment pouvait-elle savoir pour sa réunion? Comment sais-tu que j'ai une réunion? Demanda-t-il, sa voix adoucie par la surprise. J'ai entendu les hommes parler, répondit Alejandra rapidement, jetant des coups d'œil autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. Ils étaient dans le couloir, près de la salle de bal. Ils parlaient russe. Je comprends le russe. Felipe fronça les sourcils. Russe? Cela n'avait aucun sens. Il se pencha pour se mettre à la hauteur de la petite fille. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit qu'aujourd'hui, ils allaient voler beaucoup d'argent à quelqu'un, que la réunion est un piège, expliqua Alejandra, sa petite voix tremblante. L'un d'eux a dit que l'homme ne s'en rendrait même pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur, je crois qu'il parlait de vous. Un frisson glacial parcourut l'échine de Felipe. Il ne connaissait pas cet enfant, mais il y avait quelque chose dans la sincérité de son regard qui le fit hésiter. Comment pouvait-elle savoir pour la réunion? Et pourquoi une fillette de 7 ans parlerait-elle russe? À ce moment précis, Lorena, la mère d'Alejandra, arriva en courant, le visage empli d'excuses. Alejandra, que fais-tu? Elle prit la main de sa fille, visiblement embarrassée. Excusez-moi, monsieur, elle ne voulait pas vous déranger. Maman, j'ai entendu les hommes. Insista Alejandra. Ils vont faire quelque chose de mal. Felipe regarda Lorena, puis la petite fille. Il avait deux options, ignorer l'avertissement d'une enfant et foncer vers la réunion la plus importante de sa carrière, ou faire confiance à une histoire qui semblait absurde. Où as-tu appris le russe? Demanda Felipe à Alejandra, sa curiosité piquée au vif. Ma grand-mère était d'Ukraine, répondit Alejandra. Elle me l'a appris avant de mourir. Maman ne le parle pas, mais moi, oui. Felipe inspira profondément. Quelque chose au fond de lui disait qu'il devait la croire. Il sortit son téléphone et envoya un message urgent à son avocat, annuler la réunion. Urgence. Ne signez rien. Lorena le regarda, effrayée. Monsieur, si ma fille a causé un problème. Non, l'interrompit Felipe en rangeant son téléphone. Je crois qu'elle vient de me sauver. 20 minutes plus tard, la police fédérale arriva à l'hôtel. L'enquête qu'il menait depuis des mois avait enfin des preuves tangibles. Les investisseurs russes n'étaient en réalité qu'un gang spécialisé dans les fraudes commerciales. La réunion était bel et bien un piège. Si Felipe avait signé ses contrats, il aurait tout perdu. Felipe resta dans le hall, regardant la police monter. Son cœur battait à tout rompre. Il regarda Alejandra, qui était maintenant assise sur les genoux de Lorena, et ressentit une gratitude qu'il ne pouvait expliquer. Cette petite fille, avec son cahier de coloriage et sa simple robe bleue, avait changé le cours de sa journée et, sans le savoir encore, allait changer le cours de bien d'autres choses. 2 jours plus tard, l'image d'Alejandra, de ses yeux craintifs et de son avertissement clair, hantait encore les pensées de Felipe. Il ne pouvait se résoudre à laisser les choses en l'état.
Comment remercier quelqu'un qui avait sauvé tout ce qu'il avait construit? Des fleurs semblaient futiles, l'argent paraissait froid et impersonnel. Il devait faire quelque chose de différent, de significatif. Il retourna à l'hôtel Marquis, le même hôtel où sa vie avait failli basculer. Il trouva Lorena en train d'arranger des chaises dans la salle d'événements, vêtue d'un simple tailleur noir, ses cheveux tirés en un chignon strict. Quand elle aperçut Felipe, une pointe de nervosité apparut sur son visage. « Monsieur Romero, bonjour », dit-elle en lissant ses cheveux, surprise. « En quoi puis-je vous aider ?»« Je voulais vous remercier, toi et ta fille », répondit Felipe, un sourire sincère aux lèvres. « Sans Alejandra, j'aurais tout perdu. » Lorena baissa les yeux, un mélange de fierté et de gêne sur le visage. Elle est très observatrice, elle l'a toujours été, mais j'avais peur qu'elle ait gâché votre journée. Gâché? Felipe secoua la tête, le sourire s'élargissant. Elle m'a sauvé. Et maintenant, j'ai une dette envers vous. Vous ne nous devez rien, dit Lorena rapidement, presque avec une nuance d'offense. Alejandra a juste fait ce qu'elle croyait juste. Felipe remarqua quelque chose dans sa voix, de la fatigue, de l'inquiétude. Il connaissait ce ton. C'était le même qu'il utilisait lorsqu'il cherchait à cacher des problèmes. Il était un homme d'affaires averti, capable de lire entre les lignes, et les silences de Lorena en disaient long. Il hésita, ne voulant pas être intrusif, mais le besoin de comprendre était plus fort. « Puis-je te poser une question ?» dit Felipe avec précaution, son ton adouci. « Vous allez bien, toutes les deux ?» Lorena hésita. Elle n'avait pas l'habitude de parler de sa vie personnelle, encore moins avec les clients de l'hôtel. Mais il y avait quelque chose dans la sincérité du regard de Felipe, une curiosité bienveillante qui la fit baisser sa garde. « Nous allons bien, » répondit-elle, mais sa voix vacilla légèrement. « C'est juste que élever une fille seule n'est pas facile. Alejandra est si intelligente pour son âge. Elle apprend vite, parle 3 langues, obtient d'excellentes notes, mais je ne peux pas lui offrir tout ce qu'elle mérite. » Felipe sentit un nœud se former dans sa poitrine. « Son père n'est plus dans nos vies, » coupa Lorena, poli mais ferme. « Nous ne sommes qu'elle et moi, et nous nous en sortons bien ainsi. » Felipe hocha la tête, respectant sa discrétion. Il ne voulait pas être indiscret, mais une idée, encore floue, commença à germer dans son esprit. Une idée de ce qu'il pouvait faire pour elle, une façon d'exprimer sa gratitude qui irait au-delà d'un simple merci. Il observa Lorena, la force de son dévouement, la fierté cachée sous les couches de fatigue. Il voyait la mère, la travailleuse acharnée, et il voyait le potentiel illimité d'Alejandra, un potentiel qui risquait de ne jamais être pleinement exploité faute de moyens. C'était une injustice, et Felipe, l'homme qui avait tout, sentit un désir inattendu d'intervenir, non pas par charité, mais par un sentiment profond de connexion avec ces deux âmes. « Lorena, je veux faire quelque chose pour vous, » reprit Felipe, sa voix plus ferme, plus résolue. Pas comme un paiement, mais comme un véritable remerciement. Laisse-moi y réfléchir et je te ferai une proposition qui aura du sens. Lorena voulut protester, mais Felipe, l'esprit déjà occupé par ses pensées, avait déjà quitté la salle, la laissant seule avec ses doutes et une lueur d'espoir. Cette nuit-là, Felipe dîna seul dans son appartement somptueux sur l'avenue Reforma. Les lumières scintillantes de la ville s'étalaient à perte par la fenêtre, mais il les remarquait à peine. Son esprit était ailleurs, obsédé par Alejandra. Une enfant de 7 ans qui parlait russe, qui prêtait attention là où les adultes ne le faisaient pas, qui avait eu le courage d'avertir un inconnu d'un danger imminent. Il pensa à sa propre vie. Felipe avait bâti une entreprise à succès. Il avait de l'argent, de la reconnaissance, mais il n'avait pas de famille, pas d'enfants, personne pour qui tout cela importait vraiment. Une solitude insoupçonnée, une absence qu'il n'avait jamais vraiment ressentie jusqu'à présent, se manifestait soudainement. La rencontre avec Alejandra et Lorena avait agi comme un miroir, lui montrant le vide qu'il avait inconsciemment rempli avec le travail et le succès matériel. Il prit son téléphone et appela son assistante de confiance, Elena. « J'ai besoin que tu fasses quelques recherches pour moi, en toute discrétion. » 3 jours plus tard, Felipe avait toutes les informations nécessaires. Lorena gagnait un salaire décent, suffisant pour subvenir à leurs besoins, mais loin d'être suffisant pour offrir à Alejandra les opportunités que son intelligence méritait. Il n'y avait pas d'argent pour une école privée, des cours supplémentaires, des livres spécialisés. Lorena faisait des miracles avec ce qu'elle avait,
mais elle était à bout, jonglant entre son travail exigeant et l'éducation de sa fille, ses sacrifices quotidiens étaient palpables. Felipe prit une décision, mûrement réfléchie, qui allait bien au-delà de la simple gratitude. Le vendredi suivant, il attendit que Lorena termine son service. Elle était avec Alejandra, qui portait un sac à dos rose sur le dos, ses yeux pétillants d'anticipation pour le week-end. « Puis-je vous parler un instant, toutes les deux ?» demanda Felipe, son approche douce mais déterminée. Lorena fut surprise, mais accepta, intriguée par la persistance de cet homme d'affaires. Ils s'assirent dans un petit café de la rue Genova, non loin de l'hôtel. Alejandra commanda un chocolat chaud et commença à dessiner sur une serviette en papier, plongée dans son monde d'enfant, inconsciente de l'importance de la conversation qui allait suivre. « Lorena, j'ai beaucoup réfléchi à la façon de vous remercier », commença Felipe, le regard posé sur la mère et la fille. « Et je voudrais vous proposer quelque chose. Je veux prendre en charge les études d'Alejandra, école privée, cours, tout ce dont elle aura besoin, sans condition, sans obligation, juste par pure gratitude. » Lorena devint pâle, le souffle coupé. La proposition était si audacieuse, si inattendue, qu'elle laissa un silence lourd planer entre eux. « Monsieur Romero, c'est très généreux, mais je ne peux pas accepter. C'est trop. » Sa voix était à peine un murmure, un mélange de fierté et de choc. « Ce n'est pas trop, » insista Felipe, son ton ferme mais doux. « C'est le moins que je puisse faire. Ta fille a un talent unique. Elle mérite toutes les opportunités pour le développer. » Lorena regarda Alejandra, qui continuait à dessiner, absorbée, sans prêter attention à la conversation des adultes. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, des larmes de soulagement, d'espoir et d'une joie inattendue. « J'ai toujours voulu lui offrir cela, » murmura Lorena, sa voix brisée par l'émotion. « Mais je n'ai jamais pu. »« Maintenant, tu le peux, » dit Felipe avec douceur, tendant la main par-dessus la table, un geste de réconfort et d'assurance. « Acceptes-tu » Lorena essuya ses larmes et regarda Felipe. Elle y vit de l'honnêteté, de la bonté, une opportunité que, peut-être, elle ne retrouverait jamais. C'était un cadeau pur, sans arrière-pensée, un acte de foi. « J'accepte, » dit-elle enfin, sa voix plus forte, emplie d'une nouvelle détermination. « Mais à une condition. » Felipe fut surpris, mais curieux. « Laquelle ? » « Tu dois faire partie de sa vie, » continua Lorena, son regard ancré dans le sien. « Pas comme un inconnu qui paie des factures, mais comme quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle. » Felipe ne s'attendait pas à cela. Il avait imaginé une acceptation simple, un arrangement financier. Mais en regardant Alejandra, toujours plongée dans son dessin, il réalisa que c'était exactement ce qu'il désirait au plus profond de lui. C'était plus qu'une transaction, c'était une invitation, une porte ouverte vers une vie qu'il n'avait jamais imaginée. « Je le promets, » dit-il, un sourire sincère éclairant son visage. Et dans ce café simple, imprégné de l'odeur du pain sucré et du son des tasses qui s'entrechoquaient, commença à se former une nouvelle famille. Non pas par le sang, mais par le choix. Non pas par obligation, mais par une gratitude mutuelle et un amour naissant. Les mois qui suivirent transformèrent la vie de tous, comme une douce mélodie qui s'installait progressivement. Alejandra commença à étudier dans la meilleure école internationale de Mexico. Les jours de cahiers de coloriage furent remplacés par des leçons de mathématiques avancées, de langues étrangères et de musique. Et à la surprise générale, elle se révéla être une pianiste talentueuse, ses petits doigts courant sur les touches avec une grâce innée, remplissant l'appartement de mélodies inattendues. Felipe tint sa promesse avec une dévotion qu'il n'aurait jamais cru possible. Chaque semaine, il rendait visite à Alejandra et Lorena. Parfois, il apportait de nouveaux livres, des outils pour les expériences scientifiques d'Alejandra, ou des partitions. D'autres fois, il se contentait de discuter avec elle de leur journée, écoutant les récits des découvertes scolaires d'Alejandra ou les anecdotes de Lorena sur l'hôtel. Il découvrit un plaisir simple, mais profond, à être là. Il aimait voir Alejandra grandir, apprendre, sourire, ses yeux brillants de curiosité. Il aimait discuter avec Lorena de choses simples, le temps, un film, une recette. Ces moments, autrefois insignifiants pour l'homme d'affaires pressé qu'il était, prenaient désormais une valeur inestimable. Il remplissait un vide qu'il n'avait jamais su exister. Lorena, de son côté, commença à voir Felipe sous un jour nouveau. Il n'était plus seulement un homme riche qui aidait sa fille. Il était quelqu'un qui se souciait vraiment,
quelqu'un qui arrivait même fatigué après une longue journée de travail, quelqu'un qui se souvenait de l'anniversaire d'Alejandra sans avoir besoin de rappel. Il était devenu une présence constante, un pilier de soutien qu'elle n'avait jamais osé espérer. Une après-midi de samedi, Felipe emmena Alejandra visiter son bureau, un lieu habituellement stérile et professionnel, transformé par la présence pétillante de la fillette. Elle fut fascinée par les ordinateurs, les grands écrans, les robots que son entreprise créait. Ses yeux scannaient chaque détail avec une intensité d'ingénieur en herbe. « Un jour, tu travailleras ici ?» demanda Felipe en souriant, amusé par son sérieux. « Un jour, j'aurai ma propre entreprise, » répondit Alejandra, le menton levé, une détermination farouche dans le regard, « et je ferai des robots qui aideront les gens, comme toi. » Felipe sentit un nœud se former dans son cœur. Cet enfant avait 8 ans et savait déjà ce qu'elle voulait de la vie, une clarté d'objectif qui le touchait profondément. Quand ils rentrèrent à la maison, Lorena avait préparé le dîner. Quelque chose de simple, des tacos au poulet avec du riz. Mais pour Felipe, qui dînait presque toujours seul dans son appartement silencieux, ce repas simple semblait un festin. C'était un festin de chaleur, de rire, de présence. « Merci pour tout ce que tu as fait pour nous », dit Lorena en servant la nourriture, le regard empli d'une gratitude sincère. Alejandra est tellement plus heureuse maintenant. « C'est moi qui vous remercie », répondit Felipe, son regard balayant Lorena et Alejandra. « Vous deux m'avez donné quelque chose dont je ne savais même pas que je manquais. » Lorena le regarda avec curiosité. « Que veux-tu dire ?» Felipe hésita. Il n'était pas doué pour les mots émotifs, mais à ce moment, il avait besoin d'être honnête, de vider son cœur. « J'ai toujours eu du succès dans les affaires », commença-t-il, sa voix légèrement hésitante. « Mais je n'ai jamais eu de vraie famille. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. J'ai tout construit seul, et jusqu'à ce que je vous rencontre, je croyais que c'était très bien ainsi. Mais maintenant je réalise que j'étais vide. » Lorena resta silencieuse un instant, puis posa sa main sur celle de Felipe sur la table, un geste simple, mais rempli d'une tendresse inattendue. « Tu n'es plus seul, » dit-elle doucement, son regard empli de compassion. Ce contact simple signifia plus pour Felipe que n'importe quel contrat signé, n'importe quelle affaire conclue. Pour la première fois depuis des années, il se sentit chez lui, entouré d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. C'était le début d'une nouvelle ère, une ère où le succès se mesurait non pas en dollars, mais en sourires, en rire et en la douce certitude de ne plus être seul. Mais la vie, même la plus idyllique, n'est jamais exempte de ses propres ombres. De retour à son bureau, dans le monde des affaires qu'il connaissait si bien, Felipe commença à remarquer des mouvements étranges. Des documents qu'il ne reconnaissait pas, des réunions programmées sans qu'il en soit informé, des chiffres qui ne concordaient pas. Son associé, un homme nommé Ricardo Salazar, agissait de manière de plus en plus évasive, son comportement trahissant une nervosité sous-jacente. Une nuit, Felipe resta tard, plongé dans une pile de papier, le pressentiment désagréable qu'il se passait quelque chose d'important le poussant à creuser. C'est alors qu'il trouva quelque chose qui le glaça jusqu'aux os. Des contrats frauduleux. Des virements bancaires suspects. Des preuves irréfutables. Ricardo avait détourné de l'argent de l'entreprise pendant des mois, avec une audace et une minutie qui le laissèrent stupéfait. Felipe se sentit trahi au plus profond de son être. Ricardo était son ami depuis plus de 10 ans. Ils avaient lancé l'entreprise ensemble, partant de rien, quand personne ne croyait en eux. Ils avaient surmonté les obstacles, célébré les victoires, bâti un empire. Et maintenant, découvrir qu'il volait, qu'il avait sapé la confiance qui liait leur amitié et leur partenariat, était un coup de poignard. La douleur de la trahison était presque physique, plus forte que la colère. Au matin, le cœur lourd et l'esprit clair, Felipe confronta Ricardo dans son bureau, les documents éparpillés sur la table comme des preuves accablantes. « Je sais ce que tu fais, » dit Felipe, sa voix contrôlée, mais emplie d'une rage froide. « Je veux une explication. » Ricardo pâlit, le sang se retirant de son visage, mais il tenta de dissimuler, ses mains tremblantes trahissant sa façade de calme. « Felipe, ce n'est pas ce que ça semble être. »« Ne me mens pas, » l'interrompit Felipe, sa voix montant d'un cran, ferme et impitoyable. « Ce sont des mois de détournement, des millions de pesos. Tu as trahi ma confiance, Ricardo. » Ricardo baissa la tête, vaincu. Il n'y avait aucun moyen de le nier. « J'étais dans le pétrin,
murmura-t-il, la voix à peine audible. Des dettes de jeu. J'allais tout rendre. Mais tu ne l'as pas fait, dit Felipe, le regard perçant. Et maintenant, je dois décider ce que je fais de toi. Felipe quitta ce bureau avec le cœur lourd, le sentiment d'avoir perdu bien plus qu'un simple associé. Il avait suffisamment de preuves pour poursuivre Ricardo en justice, pour détruire sa carrière, le laisser sans rien. Mais était-ce vraiment ce qu'il voulait? La vengeance résoudrait-elle quelque chose? Le soir, il en parla à Lorena, assis dans le salon de leur maison, tandis qu'Alejandra dormait paisiblement dans la chambre voisine. Le silence était rempli de ses questions, de son dilemme moral. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ?» demanda Felipe, cherchant dans le regard de Lorena la sagesse qu'il ne trouvait pas en lui-même. Lorena réfléchit un instant, ses yeux doux, mais profonds. « Tu dois protéger ton entreprise, dit-elle, sa voix calme et posée. Mais peut-être n'as-tu pas besoin de détruire un homme dans le processus. Parfois, donner une seconde chance est plus difficile que de punir, mais cela peut être ce qui compte le plus au final. » Felipe regarda Lorena, la profondeur de ses paroles résonnant en lui. Elle avait raison. Alejandra lui avait donné une seconde chance en l'avertissant de la fraude. Lorena lui avait donné une seconde chance en le laissant faire partie de leur vie. Peut-être était-il temps pour lui aussi de donner une seconde chance. Il réalisa que la facilité de la vengeance ne lui apporterait pas la paix, seulement un goût amer. La voie difficile du pardon, ou du moins de la réconciliation, était celle qui s'alignait le mieux avec la nouvelle personne qu'il était en train de devenir, grâce à elle. Le lendemain, Felipe offrit un marché à Ricardo. Il devrait restituer tout l'argent détourné, quitter l'entreprise, mais Felipe ne le poursuivrait pas en justice. Ricardo accepta, honteux, mais infiniment reconnaissant. Et Felipe réalisa quelque chose d'important, pardonner ne signifiait pas oublier, cela signifiait choisir d'aller de l'avant sans porter le poids de la rancœur. C'était une libération, un pas de plus vers la redéfinition de son propre succès. 2 ans passèrent depuis ce jour mémorable à l'hôtel. Alejandra avait maintenant 10 ans et continuait de surprendre tout le monde par son intelligence vive et sa curiosité insatiable. Elle excellait dans ses études, ses cours de piano et ses projets scientifiques. Felipe était devenu une partie essentielle de leur vie, un pilier solide et affectueux. Il assistait à toutes ses présentations de piano, à toutes les foires scientifiques, à tous les moments importants de sa jeune vie. Il était là, présent, un père par le cœur. Et à un certain moment de ces 2 années, sans qu'ils s'en rendent compte, Felipe et Lorena étaient tombés amoureux. Cela s'était produit lentement, presque imperceptiblement, comme une fleur qui s'épanouit doucement au fil des saisons. Un regard qui durait un peu plus longtemps, une conversation qui s'allongeait jusqu'au petit matin, une main qui se prenait naturellement en traversant la rue, une épaule sur laquelle se reposer après une longue journée. Ce n'était pas un amour flamboyant et passionnel, mais un amour construit sur la confiance, le respect mutuel et le partage d'une affection profonde pour Alejandra. C'était un amour doux, réconfortant, un foyer pour leurs âmes. Et un jour, un baiser timide sur le balcon de la maison de Lorena, après qu'Alejandra se soit endormie, scella ce lien inavoué. J'avais peur que cela change tout, avoua Lorena cette nuit-là, encore dans les bras de Felipe, sa voix un murmure. Ça a changé, répondit Felipe en souriant, caressant doucement ses cheveux. Mais pour le mieux. Ils commencèrent à sortir officiellement, à la grande joie d'Alejandra. Elle avait toujours souhaité que sa mère trouve quelqu'un de bien, et Felipe était plus que bien. Il était la personne qu'elle admirait le plus au monde, après sa mère. La famille, autrefois improvisée, prenait des racines plus profondes, plus solides, s'épanouissant dans la lumière de leur amour naissant. La vie avait enfin trouvé son équilibre, son harmonie. Felipe, l'homme d'affaires solitaire, avait découvert la richesse de l'amour et de la famille, une richesse qui surpassait de loin toutes ses réalisations matérielles. Lorena, la mère courageuse et dévouée, avait trouvé un partenaire, un soutien, et un amour qu'elle n'avait jamais cru possible. Et Alejandra, la petite fille courageuse, avait trouvé non seulement un mentor, mais un père, un lien qu'elle chérissait plus que tout. À mesure que leur relation s'épanouissait et se consolidait, Felipe commença à rêver plus grand. Il voulait que cette famille improvisée devienne officielle, ancrée dans les traditions et les promesses. Il voulait se réveiller chaque jour aux côtés de Lorena, partager chaque petit moment, chaque joie et chaque défi. Il voulait être présent à chaque étape de la vie d'Alejandra, non pas comme un ami ou un bienfaiteur,
mais comme quelqu'un qui faisait véritablement partie d'elle, un père à part entière. Une douce soirée de juin, Felipe prépara un dîner spécial dans son appartement, qu'il avait transformé pour l'occasion. Il invita Lorena et Alejandra, leur disant qu'il avait une surprise. La table était magnifiquement dressée, ornée de bougies scintillantes et de fleurs fraîches, créant une atmosphère chaleureuse et intime. Alejandra était surexcitée, pensant qu'il s'agirait d'un nouveau cadeau, peut-être un livre rare ou un nouveau jeu de construction. Lorena, elle, était nerveuse, son intuition lui soufflant que quelque chose de plus grand se préparait, sans savoir à quoi s'attendre. Après le dîner, le moment était venu. Felipe se leva, le cœur battant la chamade. Il était clairement nerveux, ce qui fit sourire Lorena. Elle ne l'avait jamais vu aussi vulnérable, aussi humain. Lorena, commença Felipe, prenant une profonde inspiration, sa voix légèrement tremblante. Il y a 3 ans, je suis entré dans cet hôtel en pensant que j'allais à la réunion la plus importante de ma vie. Et j'avais raison, mais pas pour la raison que je croyais. Ce jour-là a tout changé. Alejandra m'a sauvé d'une fraude, mais vous deux vous m'avez sauvé de quelque chose de bien pire, une vie vide. Lorena sentit les larmes commencer à monter, une vague d'émotion l'envahissant. Tu m'as enseigné ce qui est vraiment important, continua Felipe, son regard posé sur elle, rempli d'amour et de gratitude. Tu m'as appris que la famille n'est pas une question de sang, mais de choix. Il s'agit d'être présent, d'aimer, même quand c'est difficile. Puis, dans un geste empli de tendresse et de promesses, Felipe s'agenouilla devant Lorena, sortant une petite boîte de velours de sa poche. Alejandra, qui avait suivi la scène avec une curiosité grandissante, laissa échapper un petit cri d'émotion, ses mains couvrant sa bouche. Lorena Medina, veux-tu m'épouser? Lorena se couvrit la bouche de ses mains, les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, mélange de joie et de surprise. Oui, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Oui, je le veux. Felipe passa l'anneau à son doigt et se leva pour l'embrasser tendrement, un baiser rempli de toute l'émotion du moment. Alejandra sauta du canapé et courut les serrer tous les deux dans ses bras, riant et pleurant en même temps, le bonheur débordant de son petit cœur. Mais alors, Felipe fit quelque chose que personne n'attendait, un geste qui allait sceller leur famille d'une manière encore plus profonde. Il s'agenouilla à la hauteur d'Alejandra, les yeux brillants d'une affection sincère. « Et toi » dit-il en sortant une autre petite boîte de sa poche. « Me ferais-tu l'honneur d'être ton papa ?» À l'intérieur de la boîte se trouvait un collier délicat avec un pendentif en forme de clé. « C'est une vraie clé ?» demanda Alejandra, ses yeux pétillants d'émerveillement. « C'est la clé de notre nouvelle maison, » répondit Felipe en souriant. « La maison où nous allons vivre ensemble comme une vraie famille. » Alejandra serra Felipe dans ses bras avec toute la force que ses petites mains pouvaient offrir, enfouissant son visage dans son épaule. « J'ai toujours voulu avoir un papa, » murmura-t-elle à son oreille. « Et je suis si heureuse que ce soit toi. » Felipe sentit des larmes monter à ses propres yeux. Il avait accompli tant de choses dans sa vie, construit une entreprise florissante, accumulé une richesse considérable, mais rien, absolument rien, ne se comparait à ce moment précis. Cette nuit-là, tous les trois restèrent éveillés tard, faisant des plans. Où aurait lieu le mariage? À quoi ressemblerait leur nouvelle maison? Dans quelle école irait Alejandra? C'étaient des conversations simples, mais remplies d'amour, d'espoir et de la promesse d'un avenir radieux. Quand Alejandra finit par s'endormir sur le canapé, épuisée par l'émotion, Felipe et Lorena restèrent sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. « Es-tu sûr de cela? » demanda Lorena doucement, sa tête reposant sur son épaule. « C'est une grande responsabilité de prendre une famille déjà faite. » Felipe lui prit la main, la serrant avec tendresse. « Je suis sûr que vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et je vais passer le reste de ma vie à prouver que je mérite d'être ici. » Lorena posa sa tête sur son épaule. « Tu l'as déjà prouvé, » dit-elle, un sourire doux sur les lèvres. Mais le destin leur réservait encore une dernière surprise. Le mariage était prévu pour septembre. Ce serait une cérémonie petite, intime, dans une ancienne chapelle de la Zona Rosa, un quartier emblématique de Mexico. Seuls des amis proches et quelques collègues de travail seraient présents. Alejandra serait la demoiselle d'honneur, et elle débordait d'excitation, imaginant sa robe blanche et son rôle important. Mais 2 semaines avant le grand jour, un événement inattendu vint bouleverser leurs plans. Felipe reçut une proposition inattendue,
une offre qui aurait dû être le couronnement de sa carrière. Une entreprise internationale voulait acheter sa compagnie pour une somme astronomique, une offre qu'il ne pouvait, en théorie, pas refuser. Le problème, il devrait déménager en Allemagne pendant au moins 5 ans pour gérer la transition et assurer une intégration réussie. C'était l'opportunité de sa vie, tout ce pourquoi il avait toujours travaillé. C'était la reconnaissance suprême de ses efforts, l'apogée de sa réussite professionnelle. Mais cela signifiait quitter Mexico, le lieu où il avait trouvé son bonheur. Cela signifiait arracher Alejandra à son école, à ses amis, à la vie qu'elle connaissait et aimait. Cela signifiait demander à Lorena de quitter son travail, sa routine, tout ce qu'elle avait construit avec tant de dévouement. Felipe passa 3 nuits sans dormir, le poids de la décision écrasant son esprit. Au début, il ne dit rien à Lorena, essayant de prendre cette décision seul, de peser les pour et les contre. Mais plus il y pensait, plus il se sentait confus, tiraillé entre l'ambition de toute une vie et la nouvelle richesse émotionnelle qu'il avait trouvée. Finalement, il lui raconta la vérité, incapable de garder un tel secret. Ils dînaient dans leur nouvelle maison, la maison qu'ils partageaient maintenant en attendant le mariage. Alejandra était dans sa chambre, faisant ses devoirs, ignorant le drame qui se jouait à quelques mètres de là. « Lorena, j'ai besoin de te dire quelque chose », commença Felipe, sa voix grave, et il lui raconta tout, la proposition, l'argent, le déménagement en Allemagne. Lorena resta silencieuse un long moment. Felipe pouvait voir les émotions passer sur son visage, comme des ombres fugaces, surprise, préoccupation, peur, puis une résolution calme. « C'est une grande opportunité, dit-elle enfin, sa voix contrôlée, mais emplie d'une profonde considération. Tu devrais l'accepter. »« Mais et vous ?» demanda Felipe, son regard cherchant une réponse dans le sien. « Et Alejandra ? Et notre vie ici ?» Lorena se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la nuit mexicaine. « Felipe, je ne veux pas être la raison pour laquelle tu renonces à tes rêves. Si c'est ce que tu veux, nous trouverons un moyen. » Felipe s'approcha d'elle, la prenant doucement par les épaules, son regard incertain. « Mais est-ce vraiment ce que je veux ?» dit-il, plus à lui-même qu'à Lorena. 5 ans loin de tout ce qui compte, Alejandra aura 15 ans quand nous reviendrons. Je vais rater la moitié de son adolescence. Je vais rater les moments les plus importants. Lorena se retourna pour le regarder, ses yeux remplis d'une compréhension profonde. Et tu le regretterais si tu n'acceptais pas ? Felipe réfléchit. Il y a quelques années, il aurait accepté sans hésiter. Le succès était tout pour lui. Mais maintenant il avait quelque chose de plus important, quelque chose qui avait redéfini sa notion même de réussite. Je le regretterais beaucoup plus si j'accepte, dit-il avec une assurance nouvelle dans la voix. Parce que l'argent, je peux en gagner d'autres façons. Le succès, je peux l'atteindre par d'autres chemins. Mais vous deux, vous êtes uniques, et je ne perdrai pas 5 ans avec vous pour rien au monde. Lorena serra Felipe dans ses bras avec force, le soulagement inondant son cœur. Es-tu sûr ? Complètement, répondit Felipe, un sourire radieux sur le visage. Le lendemain, Felipe rejeta la proposition. Ses avocats pensèrent qu'il était fou. Certains amis lui dirent qu'il était en train de saboter sa carrière, de jeter son avenir par-dessus bord. Mais Felipe s'en moquait. Il avait appris, au cours de ces 3 années, que le vrai succès ne se mesurait pas en argent ou en pouvoir, il se mesurait en moments, en rire, en câlins, en la simple présence auprès des personnes qu'on aime et qui ont besoin de vous. Le mariage eut lieu comme prévu. Ce fut une cérémonie magnifique, simple, remplie d'amour. Alejandra vola la vedette avec sa petite robe blanche et son sourire radieux, son bonheur contagieux. Lorsque Felipe et Lorena échangèrent leurs vœux, il n'y avait pas un œil sec dans la chapelle. Mais le moment le plus émouvant fut quand Felipe s'agenouilla devant Alejandra, qui avait maintenant 10 ans, et prononça son propre vœu, une promesse qui scella leur lien pour l'éternité. Alejandra, je promets d'être présent à tous tes moments, dans les victoires et les défaites, dans les joies et les tristesses. Je promets de te soutenir, de te protéger et de t'aimer comme si tu étais ma fille de sang, parce que dans mon cœur, tu l'as toujours été. Alejandra serra Felipe dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues, et murmura « Merci de nous avoir choisis, papa ». Ce mot, papa, signifia plus pour Felipe que n'importe quel titre professionnel qu'il aurait pu recevoir. Après le mariage, ils emménagèrent dans une nouvelle maison. Ce n'était pas un manoir,
mais elle était parfaite. Elle avait un jardin où Alejandra pouvait jouer, une grande cuisine où Lorena pouvait cuisiner, et un bureau où Felipe pouvait travailler à domicile, toujours près de sa famille. La vie continua, douce et harmonieuse. Alejandra continua de surprendre tout le monde à l'école, sa soif de connaissances insatiable. Lorena fut promue directrice générale de l'hôtel, une reconnaissance bien méritée de son travail acharné. Felipe ouvrit une entreprise plus petite, plus axée sur des projets locaux, ce qui lui donnait la flexibilité d'être présent à la maison, d'être le père et le mari qu'il avait choisi d'être. Il dînait en famille tous les soirs, regardait des films les samedis, voyageait à la plage pendant les vacances. C'étaient des moments simples, mais c'étaient les moments qui importaient le plus, les fondations solides de leur bonheur. Quelques mois après le mariage, Alejandra rentra à la maison en courant, les yeux brillants d'émotion. Elle venait de gagner sa première compétition de mathématiques à l'école. « Papa, maman !» cria-t-elle, sautant de joie. « J'ai gagné !» Felipe la serra fort dans ses bras, sentant la fierté déborder dans sa poitrine. « J'ai toujours su que tu y arriverais, » dit-il, un sourire radieux sur le visage. Cette nuit-là, après qu'Alejandra se soit endormie, Felipe et Lorena restèrent sur le balcon, comme tant de fois auparavant. « Tu regrettes ?» demanda Lorena soudainement, sa voix douce dans le silence de la nuit. « D'avoir refusé cette proposition ?» Felipe regarda la maison où sa fille dormait paisiblement. Il regarda la femme à ses côtés, celle qui avait transformé sa vie, et sourit. « Pas une seule seconde, répondit-il. Cette proposition m'aurait donné de l'argent, mais ceci m'a donné une vie. Et il n'y a pas d'affaire au monde qui vaille plus que ça. » Lorena embrassa sa joue avec tendresse. « Je t'aime. »« Je vous aime aussi, toutes les deux, » répondit Felipe. « Vous êtes la meilleure affaire que j'ai jamais conclue. » Et sur ce simple balcon, sous le ciel étoilé de Mexico, Felipe réalisa qu'il avait atteint le véritable succès. Il ne se mesurait pas en argent ou en pouvoir, il se mesurait en amour, en présence, en famille. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de conquérir tout ce que l'on désire, mais de réaliser que ce que l'on possède déjà est plus précieux que tout ce que l'on pourrait chercher. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à la partager avec vos amis et à vous abonner pour écouter les prochaines.